Si je pouvais revenir en arrière et si je pouvais parler au Thibaut d'il y a 10 ans, voire même 15 ans, il y a certaines leçons de vie que j'aurais aimé pouvoir lui donner et c'est l'objectif en fait de cette vidéo, te présenter 5 habitudes ou 5 grandes leçons de vie que j'aurais aimé connaître bien plus tôt pour améliorer ma vie parce que en général quand tu es jeune, tu es un peu perdu, tu essayes de trouver un peu ta voie mais globalement c'est quand même assez compliqué pour savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et souvent tu peux te tromper avant d'avoir un déclic. Moi, le gros déclic que j'ai eu, je l'ai eu à l'époque quand j'avais 24 ans pour atteindre le statut d'indépendance ou liberté financière. C'est ce que je t'avais déjà expliqué. Mais je sais que si j'avais eu ces déclics plus tôt et si j'avais pu implémenter ces leçons de vie que je vais t'évoquer un petit peu plus tard dans cette vidéo, je sais qu'à l'heure actuelle, j'en serais beaucoup plus loin. Donc vraiment, sois attentif à ce que je vais te dire par la suite parce que ça peut vraiment te permettre de gagner énormément de temps. Première leçon à prendre en compte, c'est comprendre que le passage à l'action et la mise en place d'habitudes, c'est bien plus important que le simple fait de recueillir des informations ou accumuler des informations. C'est un peu le problème qu'on retrouve aujourd'hui avec des personnes qui vont lire beaucoup. Et moi, ça a été mon cas il y a pas mal d'années en arrière. Je continue encore de lire beaucoup. Mais en tout cas, j'appréhende les livres d'une manière quand même assez différente de celle dans laquelle je pouvais m'inscrire il y a quelques années auparavant. C'est-à-dire qu'avant, je voulais accumuler énormément d'informations et je lisais, je lisais, je lisais. Et au final, ça t'est peut-être déjà arrivé, mais tu arrives à la fin de ton bouquin, tu te rends compte que tu as appris énormément de choses, et puis après, une semaine après, tu as oublié peut-être 80% du bouquin, 2 semaines après, tu as oublié 90%, et puis après, tu reviens, je sais pas, 3 mois après, il te reste peut-être quelques informations dans ta tête, mais globalement, plus grand-chose. Et c'est ça un peu le problème avec l'information. Tu as beaucoup de personnes aussi sur Internet qui vont te dire, tu peux tout trouver sur Internet, donc pourquoi se former? Parce qu'en fait, l'information en tant que telle, t'en fais rien. En fait, ce qui va te rester, c'est les habitudes, c'est la routine et c'est les actions que tu vas mettre en place. Donc aujourd'hui, ce qui peut être super intéressant pour toi, et j'aurais aimé faire ça plus tôt, et aujourd'hui je me force vraiment à le faire, c'est qu'à chaque fois, par exemple, que tu vas suivre une vidéo YouTube, que tu vas aller à un séminaire, que tu vas acheter une formation en ligne, que tu vas peut-être lire un bouquin, force-toi non pas forcément à lire l'intégralité du bouquin. Par exemple, tu n'es même pas obligé de lire tout le bouquin. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé de le lire aujourd'hui ce bouquin. Tu peux regarder des résumés sur Internet de bouquins, tu peux récupérer le résumé de ce bouquin et puis derrière te faire des bullet points et des choses que tu vas appliquer directement dans ta vie. Tu vois, tu peux apprendre vraiment des compétences spécifiques et des choses que tu vas appliquer dans ta vie pour effectuer un changement. Tu auras beau avoir toutes les connaissances du monde et être la personne la plus érudite du monde, si derrière c'est que de la théorie mais il n'y a aucune pratique dans ce que tu vas faire, malheureusement ce sera très compliqué pour toi pour obtenir des résultats qui seront significatifs. Donc recherche vraiment des habitudes et comprendre que les habitudes et la routine que tu vas mettre en place, c'est ça qui va aussi te permettre d'obtenir un bonheur qui sera selon moi beaucoup plus important et beaucoup plus significatif dans les prochaines années parce que tu as beaucoup de gens qui vont rester dans l'inaction, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre des choses, ils vont se rassurer en se disant non mais je suis pas prêt encore, je vais me rassurer, je vais essayer de continuellement apprendre, 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 et tu reviens 10 ans après, c'est des gens qui n'ont jamais rien mis en place et qui se retrouvent en fait dans un certain désespoir à un moment donné parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a rien qui a changé. Donc tu as des gens qui continuent de lire des livres sur le développement personnel depuis des années, mais concrètement il n'y a rien. Alors oui, c'est super important de bosser sur ton mindset, mais à un moment donné, il va falloir te faire du mal d'une certaine manière, il va falloir passer à l'action, il va falloir sortir de ta zone de confort. Donc en fait, il faut comprendre que tes habitudes, ça va être capable à la fois de te créer le bonheur que tu souhaites si tu fais les choses correctement et si tu acceptes de passer à travers des moments difficiles et que tu fais des choses qui peuvent être déplaisantes sur le court terme et qui peuvent t'apporter un bonheur beaucoup plus durable sur le long terme. Et à l'inverse, de te dire je ne vais pas sortir de ma zone de confort, là je vais lire des trucs pour me rassurer et du coup tu sors jamais de ta zone de confort, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, ce désespoir-là, il va se faire ressentir parce que tu n'auras pas eu les résultats escomptés. Donc dis-toi à chaque fois que tu vas apprendre quelque chose, à chaque fois que tu vas mettre des choses en place, quelles sont les actions que tu vas en retirer et qu'est-ce que tu vas appliquer dans ta vie. Tu n'es même pas obligé de lire l'intégralité du bouquin, tu n'es pas obligé de lire des centaines et des milliers d'articles sur Internet pour faire quelque chose. Tu vois, tu peux prendre tout de suite un résumé, te faire des bullet points, des passages à l'action, parce que c'est ça qui va te permettre d'obtenir des résultats. Tu vois, on dit souvent que la loi de Pareto, c'est 80-20. Peut-être que l'information, c'est ce qui va te permettre d'obtenir entre guillemets 20% des résultats, mais derrière, ce qui va te permettre de décupler et obtenir à un moment donné les objectifs que tu t'es fixés, c'est le passage à l'action et pour moi, c'est ce qui va représenter 80% de ta réussite au fin de compte.
Autre leçon ou autre habitude de vie super importante, et ça revient un peu au premier point, mais c'est d'accepter en fait la douleur et essayer de la rechercher. Apprendre à sortir de sa zone de confort. C'est la même chose dans le sport. Moi, tu sais, je te parle beaucoup de sport sur cette chaîne YouTube parce que ça m'a aidé très très tôt dans mon cycle entrepreneurial, investissement. Le mindset que j'ai eu, c'est principalement grâce grâce au sport, et je continue d'avoir cette mentalité-là aussi principalement grâce à ça. Parce que la mentalité que j'ai eue dans le sport, après, j'ai pu l'appliquer dans mes études, j'ai pu l'appliquer dans mon domaine entrepreneurial, dans mes investissements, dans tout ce que je fais à côté, et ça m'a énormément servi. Mais tu vois, forcément, j'ai dû me faire douleur. Tu vois, j'ai dû passer par des moments qui ont été très compliqués, que ce soit au niveau de l'alimentation, j'ai dû apprendre à comment fonctionne mon corps. Moi, le gros problème que j'avais, c'était pas pour perdre du gras, globalement, parce que j'avais pas forcément de problème vis-à-vis de ça, mais c'était plutôt pour prendre du muscle, tu vois. Il fallait que je mange énormément, c'était très compliqué, il fallait que j'habitue mon corps à manger plus, jusqu'à des fois où même c'était débile, et je pourrais t'en parler dans une prochaine vidéo, mais globalement, tu vois, je me suis fait douleur, j'y allais 6 à 7 jours sur 7 au sport, j'y allais 2 heures tous les jours, j'étais très régulier, je faisais attention à ma diète, je mangeais pas une chips, je mangeais pas du beurre dans n'importe quel repas, tu vois, je faisais vraiment très 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 attention, mais au bout d'un an, j'ai eu des résultats tels que je n'aurais jamais pu l'espérer au moment où j'ai commencé ce truc-là. Simplement, j'ai fait les efforts nécessaires pour pouvoir y arriver, je me suis donné tous les moyens possibles pour obtenir ce genre de résultats, et à la fin, j'ai été hyper fier et ça a débloqué quelque chose dans ma tête en me disant, bah ouais, en fait, tu peux trouver du bonheur dans, entre guillemets, dans le malheur, dans la souffrance au départ, parce que des choses au début qui sont difficiles pour toi, parce que bah, c'est pas inné, et puis ça va te demander, tu vois, quand t'as mal, tu t'es entraîné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, après tu commences à avoir des courbatures, faut te lever tôt le matin, puis la fatigue, tu vois, elle peut s'accentuer aussi, puis tu peux être motivé pendant 2 semaines, 3 semaines, mais après de le tenir pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et en fait, à partir du moment où tu vas commencer à obtenir les premiers résultats, c'est là où ton mindset va vraiment changer, parce que tu le feras plus. Tu accepteras beaucoup plus facilement la douleur parce que tu te rendras compte en fait des résultats qu'il y a derrière, tu vois, et tu te rendras compte que le bonheur aussi il existe parce qu'il y a eu de la souffrance avant. Tu vois, on dit qu'il n'y a jamais eu de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière en fait, c'est la même chose. Et pour moi, il n'y a pas de bonheur sans malheur. Comment tu sais que tu es heureux ou que tu es bien dans ta peau si tu n'as jamais été malheureux ou mal dans ta peau? Tu vois, c'est un peu pareil. Et je pense que tu es obligé de passer par là pour te sentir bien et accepter aussi les éventualités, le parcours de vie que tu vas décider d'avoir. Mais il y a un moment donné, si tu veux être heureux, si tu veux atteindre le bonheur, si tu veux te développer en tant que personne et être fier de toi, tu seras forcément obligé à un moment donné d'accepter la douleur, en tout cas de la rechercher, parce que c'est ça qui va te pousser de ta zone de confort et qui va t'obliger à mettre en place des nouvelles actions, de tester des nouvelles choses pour obtenir des résultats qui seront différents, qui pourront être différents. Tu sais, il y avait Einstein qui disait que la folie, c'était de faire la même chose tous les jours, de répéter les mêmes actions tous les jours et espérer obtenir des résultats qui soient différents. Tu te rends compte qu'ils espèrent obtenir des résultats qui soient différents, mais la réalité, c'est qu'ils font jamais des gros changements dans leur vie, ils ne mettent pas en place des réelles habitudes, d'un vrai passage à l'action, un vrai changement de comportement, une vraie mise en place, si tu veux, de routine, et mathématiquement, bah ça va se refléter dans leur vie à un moment donné ou à un autre. Et c'est ça un peu le problème. C'est pour ça que tu as beaucoup de gens après qui se placent en tant que victimes et qui recherchent le énième président qui va les sortir dans leur position d'inconfort ou dans la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, que ce soit de la précarité ou non. Et ça en revient pour moi en fait à la troisième leçon de vie et la troisième habitude, le troisième sujet que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est que selon moi, et ça c'est une leçon que j'ai appris très très tôt, c'est de comprendre que tout le monde en fait se fout de tes problèmes. T'auras beau dire globalement, et ça c'est la triste réalité, tu vois, t'auras beau te dire je suis triste, c'est compliqué, c'est dur, c'est ce que tu veux, tu peux pleurer et tout, la réalité c'est que si toi tu mets pas les actions en place pour obtenir un changement de vie ou obtenir les résultats que tu souhaites, il n'y a jamais quelqu'un qui va venir sur un plateau d'argent te tendre ça en te disant voilà monsieur, voilà la liberté financière, vous voulez un corps sur lequel vous êtes fier, vous voulez prendre du muscle, vous voulez perdre du gras, il n'y a jamais quelqu'un qui va venir vers toi en te disant voilà monsieur, la perte de gras, voilà vos moins 20 kilos ou vos plus 20 kilos ou voilà vos 3 millions d'euros pour votre liberté financière. Ça arrive jamais. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive jamais ce truc-là. Et même si, a priori, tu peux te dire que, un peu comme moi, hein, tu es peut-être dans une famille où tu as des gens qui tiennent à toi, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, j'en sais rien, tes amis. La réalité, tu te rends compte que la seule personne qui va être face à ces problèmes, parce que tout le monde a ces problèmes, c'est toi. Tu vois? Et que même si ton père il veut ton bien, même si tes parents, tes amis ils veulent ton bien, il y a des fois, tu vois, où en fait tu te rends compte que eux, ils n'ont pas d'impact en fait. Ils ne peuvent pas faire les actions à ta place. Tu vois, ils peuvent essayer de te protéger, ils peuvent essayer de faire tout un tas de choses. Mais la réalité, c'est que souvent, tu te rends compte que tu es un peu seul vis-à-vis de tes problèmes et que
même si demain t'es triste, t'es malheureux, la vie est compliquée, la vie est difficile, et t'as peut-être des raisons vraiment de le penser, tu te rends compte qu'au final, tu es vraiment seul vis-à-vis de ça et que tu auras beau te plaindre, tu auras beau te plaindre à tes amis, tu auras beau te plaindre à tes proches, bah, ils vont peut-être essayer de te protéger ou essayer de t'accompagner ou passer un peu de temps avec toi pour essayer de te remonter le moral, mais ça ne changera pas ton problème, tu vois. Le fond, c'est que si toi, tu n'es pas moteur de ce changement-là et que tu n'es pas moteur pour essayer de résoudre ce problème-là et mettre des actions en place pour obtenir les résultats que tu souhaites avoir, bah, les gens, ils ont tous une vie, ils ont tous des objectifs qui sont les leurs, ils ont tous des problèmes aussi à titre personnel, et que si demain, bah, toi, tu as un problème, tu leur en parles, je peux t'assurer que 2-3 jours après, même des super amis, bah, ça leur passera dans un autre coin de la tête et ça ne fera pas partie de leur priorité parce qu'ils ont aussi des choses à gérer. Donc, ça fait peur à la fois ce truc-là de te dire que tout le monde se fout de tes problèmes et que tu dois apprendre à te débrouiller seul. Mais en même temps, c'est hyper révélateur aussi de ce que tu peux être capable de faire et ce que tu dois être capable de faire. Et ça peut te montrer que si tu as une véritable volonté, si tu as envie de passer à l'action, si tu as compris qu'au final, il n'y a personne qui viendra te sauver, tu seras capable de trouver des solutions et tu seras capable de rebondir même dans les moments qui seront difficiles. Parce que quand tu as compris le pouvoir que tu as, en fait, tu as compris cette responsabilité et tu vois, comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est super important. Et à partir du moment où tu as compris justement ce truc-là, tu te dis, bah ouais, au final, je peux aussi me sortir de la condition dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. C'est pas quelque chose d'infini parce que si j'ai créé cette situation ou si je me suis retrouvé dans cette situation, c'est peut-être qu'il y a des habitudes qui m'ont mené à arriver dans cette situation. Et ça veut dire que je suis aussi moteur et je suis capable de pouvoir m'en sortir. C'est super intéressant. Mais tu as des gens pour qui, en fait, les efforts nécessaires ou le fait de sortir de leur zone de confort pour sortir de cette situation-là, ça va être trop compliqué. Donc, ils vont préférer pouvoir se placer en tant que victime et envoyer de la haine pour tous ceux qui auront réussi peut-être à obtenir les résultats que eux n'auront jamais réussi à obtenir pour les raisons que je t'ai évoquées un petit peu plus tôt. Mais tu vois, il faut partir du principe qu'en fait, la base globale, ça va être toi. Tout va partir de ta tête, de ton état d'esprit et des actions que tu vas mettre en place. Donc considérer que tout le monde se fout de tes problèmes et que tu es la seule et unique personne qui sera capable de te sortir de ces problèmes-là, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas demander de l'aide, on est d'accord. Mais tu vois, comme dans une thérapie, tu peux être en burn-out, tu peux avoir des problèmes psychologiques, peu importe, il peut t'arriver des choses très dures dans ta vie. Mais ce que toutes ces personnes-là te diront, hein, les psychologues, les psychothérapeutes, tout ce que tu veux, c'est des gens qui diront en fait il faut que la personne en face soit moteur. Eux, ils vont pouvoir te donner des clés, ils vont pouvoir t'aider, ils vont pouvoir faire tout un tas de choses, mais ils ne pourront pas faire le travail à ta place. Tout comme un business en ligne. La personne, elle peut t'aider à t'accompagner pour créer un business en ligne, mais elle ne va pas le faire à ta place. Aller au sport, on peut te donner tous les programmes du monde et te dire ce qu'il faut bouffer, comment il faut que tu dormes et tout. Si tu ne mets pas les actions en place, tu n'auras jamais le corps que tu souhaites, tu vois. Et en fait, c'est logique, c'est normal. Tu as des gens qui, après une rupture, ça fait 25 ans, les mecs, ils s'en sont jamais remis parce que c'était la femme de ma vie, c'était mon truc. Pour moi, c'est un choix, tu vois. C'était un choix de te dire, ok, bah oui, ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu peux apprendre? Moi, il y a eu des ruptures qui ont été très compliquées aussi pour moi, bah, je me suis remis en question, il y a des erreurs que j'ai faites, j'ai acheté des bouquins aussi pour comprendre comment fonctionnait un peu plus la psychologie féminine et tous ces trucs, je pourrais t'en parler si c'est un sujet qui t'intéresse, mais tu vois, en fait, je suis toujours parti du principe que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma vie, c'est des choses que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Donc, j'ai été moteur parmi ce truc-là. Mais tu connais peut-être des gens autour de toi, les mecs, ils se sont fait larguer, et ça fait 25 ans, les gars, ils sont toujours en train de pleurer parce que leur gonzesse est partie. Putain, mais à un moment donné, tu dois être capable de relever la barre et d'aller de l'avant, tu vois. Il y a des gens qui sont attachés, et c'est triste de dire ça, mais ils sont attachés à leur malheur. Tu vois, ils sont là, ils aiment bien être placés en tant que victime. Et pour moi, quelqu'un qui, voilà, ça fait 25 ans, il s'est fait larguer par sa copine, il n'arrive pas à remonter la barre et tout, il y a aussi une volonté de sa part à pas faire les efforts nécessaires pour pouvoir y arriver. Parce qu'il y a aussi une part de volonté, tu vois. C'est pas forcément équivalent pour tout le monde, mais moi, c'est mon a priori, et je suis convaincu de ça. Si on se donne les moyens nécessaires pour y arriver, des fois, ça va être plus ou moins long en fonction des trucs, on peut se faire aider, mais c'est possible. Et le fait que ce soit possible, ça implique aussi une responsabilité de ta part de te dire ok, il y a des choses qui vont pas dans ma vie, visiblement, il y a des choses que je ne sais pas, il y a des erreurs que j'ai faites, je vais les regarder en face, je vais les comprendre, je vais les intérioriser, je vais mettre des actions en place pour pouvoir justement éviter de retomber dans les mêmes travers dans lesquels je me suis retrouvé il y a quelques années en arrière. Ça fait chier, je sais que c'est pas simple, mais c'est super important et dans tous les cas, à la fin de notre vie, on devra être capable d'assumer les responsabilités des choix qu'on aura fait et des choix qu'on n'aura pas fait. Parce que tous les gens qui te disent « moi c'est trop compliqué pour moi » ou « j'ai pas le temps » ou « j'ai pas machin », c'est peut-être une réalité pour toi aujourd'hui, mais c'est pas la réalité pour tout le monde. Et tu as des gens qui, malgré le fait qu'ils se soient retrouvés dans des positions compliquées, trouveront des solutions pour essayer de s'en sortir, et tu as des gens qui s'en sortiront, et à un moment donné, voilà, on fera le bilan dans plusieurs années, et tu te rendras
compte que tu seras beaucoup plus heureux après avoir accepté d'être passé dans des zones d'inconfort et même des fois dans des positions très compliquées, et je pense qu'on en a besoin, même en tant qu'homme, on a besoin de passer dans des moments où on se dit putain, je vais jamais m'en sortir, où c'est hyper dur, mais c'est ça qui va te permettre de grandir, et c'est ça qui va te permettre par la suite d'aller dans des steps supérieurs, c'est super important. Donc, comprendre que tout le monde se fout de tes problèmes et que tu dois apprendre à te débrouiller seul, ça va t'aider énormément, ça fait peur, mais c'est ça qui va te permettre de reprendre la responsabilité de ta vie et d'aller beaucoup plus loin. Autre habitude et autre leçon, c'est de faire attention à ta dopamine de manière générale. Je vais te simplifier le concept, mais on sait que la dopamine, c'est, on va dire, l'hormone de satisfaction globalement. C'est-à-dire quand tu vas regarder Netflix, quand tu vas regarder du porno, quand tu vas te faire livrer de la bouffe grasse, voilà, le cerveau, il va aller au chemin le plus rapide pour avoir de la dopamine. Plus tu vas avoir un shot de dopamine important pour un effort qui va être faible, plus ça va fucker en fait tes récepteurs à la dopamine et plus ça va être très compliqué pour toi pour te concentrer, pour faire des tâches qui sont difficiles et de sortir de ta zone de confort aussi parce que forcément, hein, si toi, à chaque fois que tu fais une action, quand tu dois te plancher sur quelque chose, tu n'es pas capable de le faire plus de 10 minutes parce qu'à chaque fois tu vas scroller sur TikTok, à chaque fois tu vas aller sur Instagram, à chaque fois tu vas regarder sur YouTube des vidéos qui t'apprennent rien, tu vas aller dans le divertissement, en fait tu as fucké tes récepteurs à la dopamine et donc derrière ça va être très compliqué pour toi pour te remettre d'aplomb. C'est possible, d'accord, mais il faut faire un sevrage. Et donc tout ce qui est dopamine simple et entre guillemets pas cher, donc tu vois le porno, le streaming, la bouffe grasse, je te dis pas de tout arrêter, je m'en fous. Moi globalement j'ai arrêté la plupart de ces trucs là parce que je me suis rendu compte que ça ne m'apportait rien, tu vois. Mais tous les gens vont pas fonctionner de la même manière. Moi je sais que je peux pas y aller petit à petit sur ce genre de choses. C'est un peu comme un pansement, j'ai besoin de tout de suite prendre le pansement et de me l'arracher d'un coup, comme ce que j'ai fait avec le sport, comme ce que j'ai fait dans l'entrepreneuriat, comme ce que j'ai fait avec beaucoup de choses. Je suis obligé si tu veux de me faire violence. Il y a des gens qui seront pas capables de tenir ce rythme là et qui auront besoin d'y aller si tu veux petit à petit, tu vois. Mais attention à tes récepteurs à la dopamine, TikTok, les contenus shorts qui t'apprennent rien, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok ou un peu de partout, le divertissement à outrance, la bouffe grasse, comme je te l'ai dit, le porno, voilà, la dopamine pas chère, en fait tu vas finir par le payer à un moment donné, ça va te coûter vraiment très très cher, que ce soit en focus, que ce soit sur ta capacité à prendre des décisions, à tenir des habitudes sur le long terme, mettre en place une routine et avec tous les différents éléments que je t'ai évoqués un petit peu plus tôt. C'est ça qui est vraiment qui est vraiment super important. Donc attention à toutes ces choses-là, de te préserver au maximum. Tout comme le 5e point que je vais t'évoquer pour finaliser cette vidéo, c'est attention aussi à ton entourage. Tu vois, faire attention aux personnes et à mettre en place des bonnes habitudes pour que ces gens-là, d'une certaine manière, passe un pré-filtre avant que tu puisses leur accorder ta confiance, avant que tu puisses leur donner du temps de ton côté et tout, et que tu les fasses rentrer dans ta vie et dans ce que tu fais presque tous les jours. Tu as des gens en fait qui n'ont aucun pré-filtre parce qu'ils ne sont pas capables en fait de faire un tri dans leur entourage, et je pense que c'est super important pour te préserver toi et aussi pour contribuer à ta réussite future. Si autour de toi, tu n'as que des mecs qui ne sont pas d'accord avec le fait de gagner de l'argent, qui sont entre guillemets des gros losers, les mecs qui pensent tous les soirs à sortir, à fumer, à se défoncer la gueule dans les bars et tout, et que toi tu te dis j'ai envie de mieux, j'ai envie d'épargner, j'ai envie d'investir, j'ai envie de développer une activité entrepreneuriale, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de faire tout ce que je te dis sur cette chaîne YouTube depuis un certain temps, forcément il va falloir faire un tri dans ton entourage. Pourquoi tu continues d'utiliser ton temps avec des gens qui en valent pas la peine, tu vois? C'est ok, même des fois tu as des gens que tu apprécies, moi il y a des gens que j'ai appréciés pendant des années, et puis on a choisi des chemins de vie qui étaient différents. Et puis après tu vas peut-être les retrouver un petit peu plus tard, ou jamais, c'est ok. Mais tu vois, il y a des milliards de personnes autour du monde, pourquoi se faire chier aujourd'hui avec des gens qui t'apportent rien, tu vois? Tu as des gens qui disent ouais mais les relations amicales et tout, c'est pas que du positif, et je suis d'accord, moi c'est un peu aussi mon concept, c'est tu comptes sur l'autre il va compter sur toi, mais c'est aussi un peu contractuel, tu vois, tu apportes quelque chose à l'autre et lui il t'apporte quelque chose. Si les mecs qui sont autour de toi ils t'apportent que du négatif, putain mais casse-toi, fais autre chose, tu vois. C'est exactement la même chose avec les relations amoureuses. Je vois des mecs des fois autour de moi qui sont dans des relations mais toxiques, mais des deux côtés, et les mecs qui te disent ouais, c'est la femme de ma vie, je l'aime et tout, et au final il y a plus de négatif que de positif. Moi j'ai toujours dit sur ma chaîne YouTube et dans ma vie, c'est comme ça que je conçois aussi les relations amoureuses, c'est de considérer que chaque personne c'est un gâteau, c'est-à-dire que
toi, tu dois travailler sur toi-même pour construire en fait ton gâteau, et la relation amoureuse, c'est la cerise sur le gâteau. C'est très bien si tu es tout seul, et c'est encore mieux si vous réussissez à créer quelque chose à deux, c'est encore mieux, mais c'est la cerise sur le gâteau. T'as des mecs, ils ont pas de gâteau, ils ont que la cerise, et ils disent « Ah, je comprends pas, ça marche pas ». Mais c'est normal en fait, parce que psychologiquement, t'as pas travaillé sur toi, et t'es dans un entourage qui est toxique. Si t'es dans un entourage qui est toxique, et que t'es dans une relation où la personne en face de toi, elle apporte beaucoup plus de négatif que de positif, change. Il y a 4,5 millions de femmes dans le monde, tu n'es pas obligé de rester avec celles avec qui tu as énormément de négatifs et puis voilà, tu ne te sens pas toi-même, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu ne te sens pas heureux et tout. Change, change. Et la conviction aussi de te dire ok, ça suffit, je pars. Et tu peux pas savoir à quel point ça m'énerve quand on vient me dire des fois dans la section commentaires et même ailleurs, ah mais oui, mais tu sais, c'est compliqué, c'était la femme de ma vie et tout. Tu vas me dire que la personne avec qui tu as été, qui en plus est une relation toxique, c'est forcément la femme de ta vie sur les 4,5 milliards de femmes qu'il y a autour du monde. La femme de ta vie, c'est celle sur laquelle tu es tombé quand tu étais à l'école ou quand tu es allé chercher un croissant au bas de chez toi sur l'épicerie du coin. Tu vas me dire, le monde, il est quand même hyper bien fait. C'est-à-dire que sur les 4,5 milliards de femmes, tu es tombé sur la seule femme avec qui tu pouvais potentiellement être compatible. Et en plus de ça, elle habitait en bas de chez toi. C'est quand même génial. Mais non, c'est du bullshit, tu vois. Il y a des gens avec qui tu vas être plus ou moins compatible. Et c'est valable pour les relations amoureuses, mais c'est valable aussi pour les relations sociales, qui revient au dernier point que je t'ai dit. T'es pas obligé de donner ton temps à n'importe qui, et je pense qu'au niveau des relations amicales et amoureuses, c'est super important d'être très vigilant, parce que ton temps de vie, il est quand même très limité, ton énergie et tout, pareil, c'est très limité. Donc autant que ça se fasse avec une vraie synergie commune, que tu rencontres des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, qui vont te permettre d'aller plus loin et qui vont vraiment t'apporter du positif, plutôt que l'inverse, tu vois. Je peux t'assurer que la vie, elle est trop courte pour s'emmerder avec des choses comme ça. Et des fois, il vaut mieux se séparer, peut-être momentanément, voire à vie, de certaines personnes qui t'apportent plus de négatifs pour te permettre d'aller éventuellement beaucoup plus loin. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le concept d'indépendance ou de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Tu as simplement à cliquer dessus, tu seras redirigé sur une page, là tu rentres ton adresse mail et après je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.